Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Comprendre l'impact du langage corporel dans notre communication personnelle et professionnelle, tel est le credo de notre Elle d'aujourd'hui. Après avoir travaillé durant plus de 15 ans dans le marketing et le développement commercial, cet entrepreneur dans l'âme décide de finalement changer de cap et se tourner vers une discipline atypique, la synergologie. Découvrons ensemble l'histoire de Sonia El Ami Souni, synergologue et directrice de l'antenne marocaine de l'Institut européen de synergologie. Bonjour Sonia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, c'est moi qui vous remercie pour cette interview et de me donner l'occasion de vous raconter un peu mon parcours. Alors justement, racontez-nous votre histoire. Je suis née à Rabat, j'ai grandi à Rabat, j'ai passé toute mon enfance à Rabat avec un père ingénieur et puis une mère prof d'histoire géo et de français. Donc quelque part, mon frère et moi, parce que j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus, nous étions cernés pour nos études entre les maths, les physiques et puis toutes les matières littéraires. Ce que je retiens surtout de mon enfance à Rabat, c'est toute la richesse culturelle et curieuse que nous a apporté nos parents, c'est-à-dire qu'ils nous ont beaucoup appris à aller vers les autres, à rencontrer différentes personnes, à aimer différentes disciplines, à nous baigner de voyages, parce que mon enfance a été vraiment baignée de tous ces voyages. Mon père nous amenait en voiture, on traversait le Maroc, on allait en Espagne, en France, on allait voir la famille en France, parce que ma mère est française d'origine polonaise. Et comment ça s'est traduit, toute cette belle mixité, durant votre parcours scolaire notamment ? Mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac A1, philosophie et mathématiques. Je pense qu'il représente effectivement les deux métiers de mes parents. Et puis je suis allée faire une école de commerce, aux grandes dames de mon père qui aurait aimé que je sois ingénieur, parce que lui il l'est. Et que, en fait, lui, il a travaillé dans les pétroles et il me traînait partout. Vous savez, mon frère et moi, on allait à la raffinerie de Sidi Kassem, qui travaillait à la société chérifienne des pétroles. Et il nous amenait Il essayait de planter la petite graine. Il essayait de planter la petite graine. Mais ce qu'il en est resté, c'est que j'ai une véritable passion pour les usines, les industries. Rien ne me fait plus plaisir que visiter une usine avec mes clients. Mais voilà, je suis partie en France, j'ai fait une école de commerce, l'Institut supérieur de gestion de Paris, qui est une formation généraliste avec une petite spécialité en marketing. Et puis en France, j'ai démarré ma carrière à Paris dans différents groupes de distribution gazière et pétrolière, essentiellement dans le marketing relationnel en fait. Et puis voilà, puis un jour je trouvais un peu frustrant de rester dans un siège. J'apprenais beaucoup de choses, mais j'avais envie de me frotter à la réalité. Alors, comment vous vous êtes frotté à cette réalité ? Par quel biais ? Quel a été le déclic pour changer ? Le déclic, c'est qu'à l'époque, je travaillais pour une entité qui n'existe plus, qui s'appelle Elf-Antargaz, qui a disparu avec la fusion avec Total. Et en fait, je discutais beaucoup avec le directeur international et j'ai osé demander à partir en expatriation. Donc, ils m'ont envoyé en Argentine. Je n'étais pas à Buenos Aires, j'étais à Rosario, où je suis partie pour une mission d'1 an et demi. Voilà, à 28 ans, j'avais une vingtaine de personnes à gérer. Un petit peu difficile l'expatriation, c'est challengeant, mais ça fait que ça nous ouvre l'esprit et puis ça nous apprend à nous ouvrir, à travailler dans différents environnements, à relever des challenges, voilà. Et puis après, j'ai démissionné et puis j'ai travaillé pour une autre entité qui, elle, m'a envoyé 6 mois au Venezuela. Alors, tout à l'heure, vous aviez Elf-Antargaz. On rappelle votre papa ingénieur en pétrochimie. Toujours le petit lien. Toujours. Toujours le petit lien, comme quoi il m'a vraiment... ça vous a suivi. ça m'a effectivement, aujourd'hui, lui, il a fait toute sa carrière dans ce métier-là. Moi, je suis expert beaucoup plus dans la distribution de GPL. D'ailleurs, quand je suis rentrée, que j'ai monté mon cabinet de conseil, une de mes premières missions a été pour un groupe de distribution de gaz butane propane. Alors justement, quand est-ce que vous êtes rentrée au Maroc et comment ça s'est passé ? Il y a 17 ans aujourd'hui que je suis rentrée. Donc, je suis restée 11 ans en France avec mes petites missions en Argentine et au Venezuela.
Et je suis rentrée parce que j'avais besoin de revenir. Revenir aux sources. Revenir aux sources, faire des choses. Et j'avais une furieuse envie de monter ma société. J'ai discuté avec différentes personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et puis, voilà, au début, je représentais une franchise française qui s'appelait Prospective à l'époque, qui travaillait essentiellement sur la direction commerciale. Et comme j'aime les challenges, dans la fonction commerciale, c'est des véritables challenges. Il faut aller développer du chiffre, il faut être sur le terrain, il faut être innovant. Donc voilà, j'ai démarré en étant consultante en stratégie marketing et commerciale. Et là, j'ai découvert l'univers de la PME au Maroc, qui est très riche et qui, moi, m'a vraiment passionnée. Alors justement, le fait d'être consultante, vous avez monté votre propre entreprise ? Oui, j'ai monté mon petit cabinet avec une petite équipe. Et puis, ça n'a pas été facile parce que vous savez, quand vous rentrez, vous n'avez pas de réseau. On a le réseau un peu de l'entourage familial et des amis, mais il faut apprendre à construire son réseau. Les gens ne vous connaissent pas. Donc, on doit convaincre des compétences que l'on a, de l'accompagnement qu'on peut avoir. Et puis, on apprend à être consultant. Le consultant, c'est un métier. Il faut savoir accompagner. Nous sommes des techniciens, mais nous gérons aussi l'humain parce que nous avons des hommes en face. On n'est pas juste à se dire il faut un plan d'action, il faut telle stratégie, tel objectif. Quand on accompagne des équipes de vente, il faut avoir c'est un packaging. Exactement. Il faut savoir analyser, savoir qui on a en face pour les amener à adhérer à des stratégies, à adhérer aux nouveaux challenges que leur demande leur direction, à se dépasser en fait, puis à faire autrement parce que les gens font beaucoup dans leur zone de confort et puis le consultant est là aussi pour apporter ce regard extérieur et apporter de la nouveauté, un nouveau souffle. D'accord. Alors, à quel moment vous êtes sorti de votre zone de confort et vous êtes passionné pour la synergologie ? Il y a environ 4 ans, en fait, vous savez, quand on monte une entreprise, on vit plusieurs choses, dont des échecs. On vit un démarrage, une évolution, mais aussi des échecs. Et puis, j'ai connu un creux, un gros creux, donc qui m'a beaucoup atteinte moralement. Mais j'avais besoin de me poser pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que j'allais revenir au salariat? Est-ce que j'allais apporter un nouveau souffle? Et puis, en faisant des recherches, j'ai découvert la synergologie, qui est donc, en fait, la discipline qui permet de comprendre l'impact du langage corporel dans notre communication interrelationnelle et professionnelle. Ça fait un effet d'annonce. Ça fait écho. Ça fait écho. Alors, pour une consultante formatrice, on est beaucoup dans le verbal, dans l'argumentaire, mais je m'étais aperçue qu'effectivement, parfois, j'analysais mal les réactions de mes clients ou des équipes. Il y avait des quiproquos, donc ça passait pas toujours. Et j'ai fait des recherches, et en fait, on se rend très vite compte que le langage corporel fait partie de notre quotidien, ça fait partie intégrante de notre communication. Donc, c'est très, très, très important. J'ai sauté le pas, je me suis inscrite à la formation auprès de l'Institut européen de synergologie de Paris. J'ai suivi le cursus pendant presque 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Donc, vous êtes revenu sur les bancs de l'école? Je suis revenue sur les bancs de l'école, je prenais l'avion 1 fois par mois, parce que c'est une séance par mois de 2 jours ou 3 jours. On passe des examens, on travaille sur des rapports de recherche, on fait des analyses vidéo, donc on soutient un mémoire devant un jury. Donc vraiment, c'est un vrai parcours certifiant, encadré. Et puis, on se rend compte que c'est une richesse, puisque la synergologie travaille sur 1200 mouvements du corps. Donc, on découvre cet univers-là, on nous apprend à travailler sur la relation, on nous apprend à travailler sur les émotions, comme quoi une émotion peut être ressentie ou pas ressentie, qu'un visage peut montrer 2 émotions différentes et opposées. Donc, on découvre, et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est une discipline qui a vraiment des bases scientifiques. Le fondateur, Philippe Turchet, insiste beaucoup là-dessus. Et puis, c'est une discipline humaniste. C'est-à-dire que quand on est synergologue, on s'intéresse aux relations humaines. Et puis c'est mon métier, consultante formatrice, je suis dans la relation humaine. Et ça nous aide vraiment à mieux échanger, à mieux construire, à mieux gérer les relations. Et puis surtout, on a une partie qui nous aide à comprendre que là, il y a un propos qui n'est pas si vrai que ça. Alors, comment ça se traduit? Quels sont les champs d'application? Est-ce qu'au Maroc, ça intéresse? Est-ce que je sais que vous travaillez beaucoup en stratégie avec des entreprises, stratégie de développement. Comment ça se passe? Alors moi, je suis la première au Maroc. Je suis certifiée depuis 3 ans.
Donc depuis 3 ans, je prends un petit peu mon bâton de pèlerin pour communiquer autour de la synergologie, avec différentes actions que j'ai faites, des conférences, des vidéos. L'application, elle est très, 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 très riche, en fait. Oui, c'est très varié, justement. Oui, c'est très varié. Dans mon domaine, bien entendu, on l'utilise en vente et en négociation. Les managers, en fait, c'est très intéressant pour eux, pour mieux gérer les équipes. En recrutement, c'est vraiment essentiel et important. En politique. D'ailleurs, on nous apprend parce qu'on a une méthode de questionnement aussi, parce qu'on nous dit, vous voyez quelque chose, mais posez des questions pour vérifier ce que vous avez vu et ensuite vous adapter et mieux échanger. Vous voyez, donc on nous apprend à faire attention, à avoir des points de vigilance et à déparasiter notre cerveau. Vous savez, on a des jugements, des a priori, voilà. Donc on se dit, tiens, non, là c'est moi qui réagis mal. Là la personne, tiens, je vais vérifier si elle fait ça ou pas. Donc en recrutement, c'est très riche. Mais il y a aussi tout l'aspect communication, donc pour les médias, mais pour la prise de parole en public. Ça fait d'ailleurs partie de mon mémoire de recherche. J'ai travaillé sur le pitch corporel convaincant. Et puis aujourd'hui, en fait, en France, bien entendu, il y a tous les domaines du développement personnel, et puis comme les psychologues du travail, les coachs sont... La relation avec les patients, d'une manière La relation globale. avec les patients. Il y a un très grand professeur en endocrinologie qui s'est certifié pour travailler justement avec ses patients, mieux gérer justement l'annonce d'une maladie, la gestion d'une maladie. Et nous avons aussi la partie sécuritaire, puisque une grande partie du cursus, on travaille sur en fait la véracité des faits. Donc on a la relation. Voilà. Les interrogatoires dans la police. Voilà, il y a les interrogatoires dans la police. Christine Gagnon, qui s'occupe de l'Institut québécois, a même développé une formation qui s'appelle Cellule Scan, qui permet en fait d'identifier dans une foule une personne qui pourrait atteindre en fait à la sécurité des autres. Donc voilà, on travaille sur l'identification du mensonge. Voilà, c'est comme je vous dis, Philippe Curcher, le fondateur, nous apprend surtout à avoir des points de vigilance. Et quand on sait qu'on peut fabriquer un menteur, on se dit mais c'est vrai parce que la personne ne nous revient pas, par exemple. On est persuadé tellement, alors qu'en fait elle nous dit la vérité, mais on la met tellement dans un stress qu'elle va nous montrer des signaux de menteur. Aujourd'hui, quels sont vos projets, Sonia ? Je continue mon métier de consultante formatrice, d'une part, mais surtout, aujourd'hui, donc je vous annonce l'ouverture de l'antenne marocaine de l'Institut européen de synergologie. Et donc l'ouverture du parcours certifiant au Maroc. Donc nous allons former des synergologues certifiés au Maroc. Nous avons l'intention de démarrer en fait le premier groupe le 20 et le 21 mai. Et voilà, c'est parti pour former des personnes, des professionnels de différents horizons sur cette certification de synergologie. Magnifique. On vous souhaite le meilleur et que la synergologie se développe au Maroc grâce à vous. Oui. Merci infiniment, Sonia. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup, Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.